Le gobelin t'offre une chevalière fraîchement capturée. La divinité t'offre la sainte de sa tribu. La princesse de l'humanité utilise même son corps pour apaiser ton feu. C'est parce que tu es réincarné dans un monde parallèle. Tu es devenu une boule de flamme. Tant que tu brûles des objets, tu peux continuer à évoluer. En dévorant tout ce que tu vois, tu finis par évoluer en feu céleste destructeur. Adoré par de nombreuses races. Même les divinités en tremblent. Pourtant, il y a quelques jours, tu n'étais qu'une petite flamme sur le point de s'éteindre. Lorsque tu t'es réveillé, une grande quantité d'informations a fusionné dans ton esprit. C'est un monde vaste et sans limite. Un monde où les dieux sont en veille. Des nains y vivent en grand nombre. Et gobelins, orques, souterrains, et même des dragons géants. Des géants et d'autres créatures légendaires. D'accord, envoie le texte à traduire. Bien sûr, il y a aussi des humains. La pluie, toi, c'est plutôt un brasier. C'est une boule de feu au sens physique. Ou un feu de brousse qui brûle de plus en plus petit. Il semble que je sois en train de brûler. Tu as jeté un œil en dessous de toi. Ce sont quelques brindilles sèches. Déjà enflammées par la température de ton corps. Tu peux gagner 2 points d'énergie par seconde. Pendant le processus de combustion, tu consommeras un certain nombre de points d'énergie. En brûlant certaines matières spéciales, tu peux également obtenir des points d'évolution plus spéciaux. En utilisant les points d'évolution, tu peux augmenter le niveau de tes flammes. C'est ta capacité spéciale. Pour ne pas te laisser éteindre, tu as activé l'œil de détection. Ensuite, ta vision s'est améliorée. À ce moment-là, tu réalises. L'endroit où tu es est une vaste étendue sans limite. Un désert sans traces humaines. Cette terre désolée a une végétation luxuriante. Il y a aussi de nombreux insectes et serpents. Aucune trace d'activité humaine. Rapidement, vous vous rendez compte qu'à quelques dizaines de mètres de vous, qu'il y a encore quelques brindilles sèches. Mais tu ne te dépêches pas d'aller vers les brindilles sèches. Mais j'ai commencé à réfléchir rapidement. D'après la situation actuelle, même si tu te déplaces maintenant pour brûler ces branches mortes, cela ne maintiendrait pas le feu plus de quelques dizaines de minutes. Si tu ne peux pas trouver le prochain matériau inflammable rapidement, la situation deviendra très délicate. Autant lancer un feu de prairie. Tu te dis à voix haute. Si tu dois le faire, fais-le en grand. Nous sommes maintenant entre le printemps et l'été. Les arbres poussent de manière très luxuriante. Avec une forte teneur. Ce n'est pas facile à enflammer. Mais en dehors de l'œil de détection que tu as maintenant, tu as aussi une autre compétence. C'est la combustion furieuse noire, qui peut instantanément augmenter ta température de plusieurs fois. Bien que l'énergie consommée augmentera considérablement, les risques augmenteront également. Mais tant que le feu commence à se propager, tu peux obtenir une grande quantité d'énergie et de points d'évolution en un rien de temps. Tente le coup. Une bicyclette devient une moto. Tu frottes tes mains d'anticipation, tout juste prêt à agir. Soudain, une bête sort des buissons. Une bête ressemblant un peu à un loup. L'autre renifla autour de lui. Puis il s'approcha par ici, et pointa un doigt, montrant son outil de malice. Il se prépara à ouvrir les vannes. Oh là là, osez pisser sur la tête de ton grand-père. Tu retins ta colère avec difficulté, ne comptant pas te disputer avec ce loup idiot. Après tout, il y a des choses importantes à faire maintenant. Tu es donc parti un peu sur le côté. Oui, tu es une flamme élancée et belle, capable de se déplacer sur de courtes distances. Mais le loup sauvage, en te voyant bouger, éprouva encore plus de curiosité. Il baissa la tête, et te renifla violemment. Peut-être qu'il ne comprenait pas bien la situation. Il retira alors sa tête, et leva de nouveau la tête en arrière. Tiji se dirigea vers toi. T'es plutôt conscient de la sécurité incendie? Cette fois, tu es vraiment en colère. Profiter de chaque avancée est une. Alors ne m'en veux pas de te confisquer tes outils de crime. Tu as déclenché avec force la compétence de combustion furieuse. Instantanément, les flammes s'élevèrent à 3 mètres de haut. Elles produisirent même un bruit sourd. Le loup sauvage, pris au dépourvu, ressentit soudain une chaleur dans l'abdomen. Pas le temps de réagir, il fut submergé par les flammes. Aou, le loup sauvage hurla de douleur. Il roulait sur le sol, se débattant. Mais il n'avait aucun moyen d'éteindre les flammes. Parce que tu en avais profité pour sauter sur lui. Tu lui as agrippé l'oreille et l'as brûlé avec force. Le loup sauvage était effrayé. Il commença à courir dans tous les sens. Tu as brûlé la bouche d'un loup sauvage. Point d'évolution plus 2. Le son d'alerte du système retentit. Juste au bon moment, une combustion furieuse. Juste ce qu'il fallait griller. Consommant plus de 100 points de douceur de l'ours. Mais les gains atteignaient plus de 300 points. Ce qui équivaut à un bénéfice net de 100 points d'énergie. En plus de cela, tu as également gagné 2 points d'évolution. Comme prévu. C'est la combustion continue qui est la voie de l'évolution. Alors, commençons l'incendie de brousse. Tu as soudainement bondi vers une zone dense à côté, sous la chaleur torride du nord. A rapidement jauni à proximité de toi. Puis il a commencé à brûler. Juste à ce moment-là. Au loin, les vagues se sont formées. Le vent est arrivé. C'est un vent fort. Tu as réalisé que le moment était venu. Tu as de nouveau déclenché la combustion rouge et noire. Poisson. Juste après. Une petite flamme a soudainement. Une petite flamme s'est élevée. A bondi à la hauteur d'un lait et de riz. A complètement embrasé la zone où tu te trouves. Plus grande. Tu consommes de l'énergie. Augmentant sans cesse l'intensité des flammes. La consommation de points d'énergie a également atteint le niveau terrifiant de 19 points par seconde. Le vent fort est arrivé. Poudre de phénix. L'expansion des flammes a commencé.
Tu te faufiles rapidement à travers ces flammes brûlantes, élevant sans cesse la température des flammes périphériques. Peu importe que ce soit l'influx vert, ou les arbres en pleine croissance, ne peuvent tout simplement pas arrêter l'expansion des flammes. Bientôt, le feu sur la terre désolée s'est embrasé. Puis, il s'est allumé en une ligne, avec une force dévastatrice. Il s'est répandu. Tu as brûlé quelque chose. Tu as brûlé un démon. Brûlé, brûlé, 0 intestin. Tu as brûlé un serpent. Point d'évolution plus. Tu as brûlé une plante spirituelle. Point d'évolution plus 1. Les alertes système continuent. Pique constamment tes nerfs. Tu n'as jamais ressenti une telle euphorie. Continue. Brûle cette terre désolée complètement. Tu observes les points d'évolution et l'énergie qui vibre sur le panneau. Rempli de détermination. Juste un peu plus d'1 heure plus tard. Tu as accumulé suffisamment de points d'évolution. Tu as élevé le niveau du cœur de flamme à 4 niveaux de feu sauvage. Après avoir augmenté le niveau, bien que la consommation ait augmenté. En revanche, la température a également augmenté. La vitesse de propagation du grand feu sur la terre désolée a également augmenté. Encore plus d'1 heure plus tard, sur l'ensemble de la terre désolée, la propagation du grand feu est devenue imparable. Tu as poussé un soupir de soulagement. Tu peux enfin t'asseoir et le recevoir. Oh non. Recevoir des points d'énergie et des points d'évolution. Maintenant, la seule chose à faire. À la lisière des flammes. À la lisière des flammes. Enflammant certains objectifs difficiles à atteindre. Après un temps indéterminé, tes points d'évolution ont suffisamment augmenté pour te faire passer au niveau 5. Sur la steppe, les flammes de l'Uotian. Même le ciel est devenu rouge écarlate. Tu as continué d'une manière inlassable, brûlant sans cesse, jour et nuit, pendant 3 jours et 3 nuits entières, jusqu'à ce qu'un éclair déchire le ciel. Et instantanément, une pluie torrentielle se déversa, ce qui t'a permis de te calmer un peu. Le feu dévorant a également été progressivement éteint. À la lisière de la terre désolée, au-dessus d'un rocher, tu as jeté un coup d'œil au ciel sombre, considérant cette pluie torrentielle comme un objet. La consommation sous la pluie n'est pas si grande. Tu as fait quelques calculs. Dans une telle pluie torrentielle, ta consommation n'est que de 10 points d'énergie par seconde. Bien sûr, c'est ta propre consommation. Si tu veux mettre le feu à un objet sous la pluie, consomme, cela sera plus pratique. Alors la consommation sera plus importante. Points par seconde. 0 points d'énergie par seconde. Si c'était il y a 3 jours, cela aurait déjà été une consommation assez terrifiante. Mais pour toi maintenant, tout est complètement visible. Vision totale. Bien que cette pluie ait éteint le grand feu sur la terre désolée. Mais après 3 jours et 3 nuits, tu as déjà presque tout brûlé sur l'ensemble de la terre désolée. Tu as complété l'accumulation de points d'énergie de base. Et dans le processus de combustion de la terre désolée, tu as aussi obtenu une grande quantité de points d'évolution. Et tu as connu une évolution rapide. À ce moment-là, tu es déjà passé d'un feu de forêt à un niveau supérieur. Et le nombre de points d'énergie a également atteint une quantité terrifiante de 800 000. Suffisamment pour que tu puisses gaspiller un bon moment. Même si on te plongeait entièrement là-dedans pendant 3 jours et 3 nuits, il serait totalement impossible de l'éteindre. La grande pluie a éteint les flammes. Tu réfléchis sous la pluie. Tu dois maintenant obtenir plus de points d'évolution. Les points d'énergie ne posent pas de problème. Brûler n'importe quoi te rapportera beaucoup de points d'énergie. Tu as déjà découvert. Tu as déjà découvert. Plus la créature brûle intensément, plus elle obtient de points d'évolution. Vous avez brûlé un serpent de niveau 5 dans la terre désolée. Et tu as obtenu pas moins de 50 points d'évolution. Les niveaux de ce monde, allant du niveau 1 au niveau 10, correspondent à celui d'un apprenti. Au-dessus du niveau 10. En toucher un. Chaque échelon comporte 10 niveaux. Le 6e niveau est roi. Le 10e échelon est sacré. Plus de 10. Cela devrait être le domaine des divinités. D'abord, abritons-nous de la pluie. Tu sais, il n'y a pas de raison de se précipiter. Prépare-toi à sortir quand la pluie va diminuer. Rugissement. À ce moment-là, un rugissement d'ours retentit, suivi immédiatement par le bruit de pas dense. En regardant, tu découvres qu'il s'agit de plusieurs orques avec des queues. Ces orques ressemblent énormément à des humains. La différence étant que, ils ont des queues poilues. Ils ont l'air plutôt mignons. Avant même que tu puisses les examiner de près, un énorme être surgit. Et les orques, en voyant cet énorme être, s'enfuirent encore plus rapidement. Si je devais vous manger, vous autres? Cet énorme être était en réalité un ours géant. Cours. C'est un ours de premier niveau. Les renards courent plus vite. Et toi, en entendant les paroles de ces renards, tu es d'un coup alerté. De l'état. Ours de niveau. Point d'évolution contribué. Ça en fait pas mal, non? Profitant du moment où l'ours géant passe devant la pierre, tu saisis l'occasion. Tu sautes rapidement sur le dos de l'ours. Juste après, tu utilises tes compétences. Brûlure de chien, lapin, cochon. Cette délicieuse odeur sur l'ours. Des flammes s'élèvent instantanément à plusieurs mètres de hauteur. La force de cette flamme a immédiatement enveloppé cet ours géant. L'ours géant a été soudainement attaqué. Il est tout confus sur le moment. Il n'avait absolument pas prévu cela. Une pluie si forte qu'il se retrouve en train de brûler. Et cette flamme brûle particulièrement fort. La température est trop élevée. En un instant, elle a presque complètement brûlé sa fourrure. L'ours géant se tord de douleur sur le sol. Mais même s'il roulait, à l'intérieur, la flamme ne s'éteignait pas du tout, comme un ver collé à l'os. Elle brûlait contre lui. Que est-ce que c'est que ce feu? Regarde vite. À ce moment-là,
Le groupe de renards en fuite remarqua ce qui se passait ici. Ils s'arrêtèrent tous net. Chacun d'eux regardait avec stupéfaction l'ours géant devenu une boule de feu. L'ours géant hurlait sans cesse. L'ours géant hurlait sans cesse, ne comprenant absolument pas ce qu'il se passait. À ce moment-là, un renard semblait voir un visage humain au-dessus de la flamme. Il aperçut un visage humain flou. Ce visage dégageait une autorité sacrée. Il semblait qu'il contrôlait le feu, qui dévorait cet ours géant. Dans le ciel, des éclairs et du tonnerre retentissaient. Une pluie torrentielle tombait. Mais au milieu de la pluie, cette flamme brûlait sans aucune retenue. Cette scène était comme la descente d'une divinité, a profondément choqué le renard. Sous une pluie battante, tu continues à canaliser l'énergie. Ta flamme s'intensifie de plus en plus. L'ours géant se roule dans la pluie de douleur, renversant plusieurs arbres sur son passage. Enfin, l'ours géant est trop gravement blessé et ne fait plus aucun bruit. Tu as consumé un ours géant et gagné 100 points d'évolution. La voix du système résonne. C'est enfin réglé. Tu souffles légèrement. La flamme s'étend soudainement sur une grande distance. Autour de l'ours géant, tu continues à propulser la flamme pour réduire cet ours géant en cendres. L'énergie à l'intérieur de cet ours géant est considérable. Même sous cette pluie torrentielle, la consommation est très élevée. Et les entrées ne sont pas négligeables non plus. Même après déduction des dépenses, il reste un surplus. Divinité. C'est un dieu. À ce moment-là, les renards non loin de là réalisent enfin ce qui se passe. Un homme renard cria. Sa voix a figé les renards autour. Peu après, ces renards se sont inclinés un par un devant vous, avec une expression figée de peur sur le visage. Ils craignent la puissance de la divinité. Voir une divinité n'est pas une bonne chose. La divinité est inaccessible et ne sauvera pas les gens sans raison. La divinité est majestueuse et aussi colérique. La divinité est légèrement plus clémente envers ses fidèles. Ces renards sont prostrés au sol. Personne n'ose lever les yeux. Le bruit de la pluie a même disparu de leurs oreilles. Seul le bruit des flammes en combustion retentit. Ils n'osent même pas fuir. Ils ne peuvent que faire preuve de la plus grande humilité, en remettant leur vie au jugement de la divinité. Vous ne faites même pas attention à ces renards. Leur niveau est trop bas. Brûler dans la nuit pluvieuse est une perte. Enfin, l'ours géant a été complètement réduit en cendres par vous. Est devenu un tas de cendres. Tu te diminues sauvagement. Puis tu sautes doucement, en profitant d'un vent, vers une falaise pas trop éloignée. Tu voles vers une falaise non loin. Tu dois aller te cacher là-bas pour éviter la pluie. Sur le sol, après que le bruit des flammes ait disparu pendant plus d'une heure, les renards n'osaient relever la tête. Ces renards regardaient encore et encore les cendres de l'ours géant. Sur le visage de chaque renard, était marqué par l'étonnement. Il y a quelques jours, un feu s'est soudainement déclaré sur cette terre désolée. À ce moment-là, un renard dit. Ces mots ont fait que les renards autour se regardent soudainement. La peur dans les yeux de chacun grandissait encore. Cette zone remplie d'énergie, de la terre désolée qui ne se fane jamais, a brûlé pendant 3 jours et 3 nuits. Tout a été réduit en cendres. En repensant à la scène qu'elle venait de voir, elles comprirent immédiatement. La terre désolée éternelle. Pourquoi a-t-il brûlé pendant 3 jours et 3 nuits? Faites remonter cette nouvelle, dit une jeune femme renard. Ce groupe de renards avançait le long du chemin qu'ils avaient emprunté. Cela a pris pas mal de temps. Ils sont revenus dans leur tribu. Cette tribu n'est pas petite. Il y a beaucoup de renards. Ils ont été repérés par un ours géant en sortant. Il les a poursuivis. Ils ont fui sans se soucier du chemin et sont arrivés près de chez toi. Ce groupe de renards a rapidement trouvé le chef du clan des renards. Mère, nous venons de rencontrer une divinité. Parmi ce groupe de renards, une jeune et belle femme renard s'est avancée. Elle s'est adressée au chef du clan des renards. Divinité, ce que tu dis est vrai, demanda le chef du clan des renards. La jeune femme renard relata tout ce qu'elle avait vu et supposé. Emmène-moi voir. Une gravité se lisait dans le regard du chef du clan des renards. Il se rendit sur les lieux de l'incident dans la nuit. Il n'y avait aucune trace de magie. Ce n'était pas l'œuvre d'un magicien. Il n'y avait pas de fluctuation de QI. Ce n'était pas l'œuvre d'une chevalière. Les flammes qui pouvaient brûler dans la nuit pluvieuse. Les flammes qui ont embrasé toute la terre désolée. Mon Dieu, il se pourrait vraiment qu'il soit une divinité. Après que le chef du clan des renards a inspecté les lieux en personne, son visage est devenu encore plus sérieux. Sur le chemin du retour, le chef du clan des renards ne disait rien. Mais cette nuit-là, dans le clan des renards, un simple temple a été rapidement érigé. Sur l'autel dans le temple, un symbole de flamme était particulièrement éclatant. Ce clan de renards. En fait, il avait l'intention de croire en celui qui avait brûlé toute la terre désolée, et le dieu de la flamme qui avait de nouveau brûlé l'ours géant dans la nuit pluvieuse. Et lorsque le jour commençait à se lever, la fille du chef du clan des renards, la jeune femme renard revêtit une simple robe blanche. Elle entra dans ce temple. Mère, je souhaite devenir sainte, servir la divinité pour l'éternité, et garder un corps sacré pour la divinité pour toujours. Le visage de la jeune femme renard est caché derrière un voile. Elle regarda le symbole de flamme sur l'autel. En tant que sainte de la divinité, non seulement je dois garder un corps sacré pour la divinité pour toujours, même le visage ne doit pas être montré à d'autres. Le chef du clan des renards saisit sa main. Il sortit un petit. Il pointa doucement sur son doigt. Une goutte en sortit. Nous avons été chassés du clan principal, et sommes arrivés dans ce lieu reculé. Aucune divinité ne voulut s'occuper de nous. Cette divinité ne répondra peut-être pas à notre appel. Est-il vraiment une divinité?
Aura-t-il l'intention de veiller sur nous? Nous le saurons bientôt. Après avoir terminé, le chef du clan des renards déposa la goutte de la jeune femme renard, la plaçait sur l'autel. En même temps, une grotte dans une falaise. Tu entends le signal du système. Détection de la puissance de la foi. Conditions remplies. Virtuel bon. La divinité virtuelle peut être activée. Voulez-vous activer? Vous venez d'évoluer en feu terrestre de niveau 4. Vous tombez par hasard sur un groupe de renards poursuivis par un ours géant. Après avoir entendu que l'ours géant a atteint le niveau 1. Pour obtenir des points d'évolution, vous sautez activement sur le dos de l'ours géant et le réduisez en cendres. Cette scène laisse les renards stupéfaits. Le chef de leur tribu croit même que vous êtes une légende. La fille du chef se porte même volontaire pour devenir votre sainte. Goutte sur l'autel pour vous vénérer. Vous êtes dans une grotte. Vous recevez une alerte du système. Détection de la puissance de la foi. Conditions remplies. La divinité virtuelle peut être activée. Voulez-vous activer? Après réflexion, vous choisissez d'activer. Un onglet de divinité virtuelle apparaît immédiatement sur votre panneau système. Regardez différemment le panneau système. Après l'activation de la divinité virtuelle, vous savez naturellement le chemin de la divinité virtuelle. Le continent des dieux. Les dieux se disputent la foi des êtres vivants sur le continent. En général, seuls les sanctuaires de 10e niveau ont le droit de toucher à la puissance de foi. Et la divinité virtuelle te permet de collecter la puissance de foi dès maintenant. Et d'avoir une petite partie des fonctions d'une vraie divinité. Par rapport à une vraie divinité, il y a encore un grand écart. Cependant, c'est déjà quelque chose que d'innombrables personnes désirent ardemment. Juste après, tu as entendu une jeune fille à travers la divinité virtuelle. Une voix claire, grand Dieu des flammes. La jeune femme renard offre volontiers de devenir votre sainte. Elle servira à jamais dans votre temple. Que vous bénissiez mon peuple. Accordez-nous protection. La divinité virtuelle peut écouter les prières des fidèles. Tu as écouté un moment. Puis tu as fermé le canal de prière, la virtuelle. Le panneau de la divinité est toujours gris. Cela signifiait-il que je dois vérifier? Tu as concentré 4 sur la divinité virtuelle. Et tu as rapidement trouvé une ligne de forme. C'est la ligne de la foi. La divinité virtuelle peut être comme la vraie divinité. Grâce au fil de la foi. Un passage s'ouvre entre la divinité et le fidèle. Tu as hésité un moment. Tu as dépensé pas mal de points d'évolution. Tu as ouvert ce passage. Puis la flamme a été lancée à l'intérieur. Dans le temple du clan des renards. Le chef du clan des renards a pris sa fille. C'est-à-dire, après que la goutte de sang de la jeune femme renard linguant ait été versée. Elle a baissé la tête et laissé ses mains pendre. Elle a commencé à attendre tranquillement. La jeune femme renard linguant a également baissé légèrement la tête. Ses 2 mains sont doucement posées devant elle. Elle prie avec dévotion. La divinité répondra-t-elle? En priant, la jeune femme renard linguant. Elle ne peut s'empêcher d'être un peu inquiète. Le temps passe peu à peu. Il n'y a toujours pas de mouvement sur l'autel. Mais sur les visages de la jeune femme renard linguant et du chef du clan des renards, il n'y a aucune impatience. En un clin d'œil, 19 minutes se sont écoulées. Dans le temple, il règne encore une grande tranquillité. Soudain, le bruit des flammes qui brûlent retentit soudain. A répondu. La jeune femme renard linguant était ravie dans son cœur. Par instinct, elle leva la tête pour regarder. À côté, le chef du clan des renards réagit rapidement. Il l'attrapa rapidement. Linguant reprit ses esprits. Elle réprima rapidement sa forte curiosité. Elle baissa la tête, n'osant même pas regarder l'autel. Dans le temple, il ne restait que le léger bruit des flammes qui brûlaient. La jeune femme renard linguant et le chef du clan des renards étaient à genoux. Pas un souffle n'osait être émis. Elles étaient éloignées de l'autel. Mais à ce moment-là, elles ressentaient une chaleur intense. Le corps élancé de la jeune femme renard était au sol. Son petit visage, éclairé par une aura sacrée. Car si la divinité acceptait le clan des renards, à partir d'aujourd'hui, elle serait à jamais la sainte du divin. Peu importe le corps ou l'esprit, appartiennent pour toujours à une seule divinité. Pour elle, c'était une chose d'une sacralité inouïe. Donc, elle était nerveuse et excitée. Mais cela ne diminuait en rien la sainteté qui s'éveillait en elle. Sur son joli visage, il y avait aussi une expression déterminée. Sur l'autel, les flammes s'élevaient vers le ciel. La chaleur émanant des flammes faisait augmenter la température à l'intérieur du temple. Après 5 minutes complètes, l'entité sur l'autel finit par répondre. La jeune femme renard Giduo l'entendit. La jeune femme renard linguant l'entendit vaguement. Une voix solennelle et majestueuse lui disait. C'est le feu qui accepte ta foi. Tété. Lorsque la jeune femme renard Lingji écouta attentivement, elle n'entendit pas vraiment de son. La réponse de la divinité n'était de toute façon pas un son. C'était plutôt une sorte de révélation mystérieuse et incompréhensible. Cette révélation convainquit la jeune femme renard Lingji que la divinité avait vraiment répondu. La jeune femme renard était heureuse. La jeune femme renard linguant était heureuse. Puis, elle sentit immédiatement. Une force indéfinie enveloppait son corps. Cette force se dissipa rapidement dans l'invisible. Mais la jeune femme renard eut rapidement une sensation d'illumination. Non, cette sensation n'était pas seulement visuelle, mais une perception à 360 degrés. Dans la perception de la jeune femme renard, ce monde semblait plus clair. Mes capacités magiques ont été renforcées. La jeune femme renard comprit l'origine de ce changement. Ensuite, cette onde indéfinie se propagea à partir du temple, se répandant dans toutes les directions. Cependant, l'onde indéfinie qui se propageait n'avait pas le même effet que l'application directe sur la jeune femme renard.
Mais elle provoqua également des exclamations parmi le clan des renards. Miracle! C'est un miracle! À l'extérieur du temple, les renards attendants s'inclinèrent en masse. Devant la grande existence dans le temple, était rempli de crainte. Sur votre panneau de système, le panneau de divinité virtuelle passe par. Le gris est devenu normal. La puissance de la foi augmente rapidement. Vous venez d'activer une compétence de bénédiction. Chaque fidèle peut fournir de la foi, de manière continue, comme une personne ordinaire. Un fidèle dévoué peut offrir chaque jour environ un point de puissance de foi. Plus le fidèle est puissant, plus il fournit de puissance de foi chaque jour. Si c'est un mage ou un chevalier de niveau 1, il peut fournir pas moins de 100 points de puissance de foi par jour. Et ce clan de renards, avec ses centaines de personnes, peut fournir environ 2000 points de puissance de foi par jour. La puissance de la foi peut être convertie en puissance divine via la divinité, même la puissance divine la plus basique. Un point de puissance divine nécessite plus de 100 000 points de puissance de foi pour être converti. Les véritables divinités possèdent une quantité de puissance divine assez effrayante. Convertir cette puissance divine en puissance de foi. La puissance de foi nécessaire. C'est un chiffre astronomique. Tu t'exclames. Pas étonnant que ceux sous les divinités. Les églises veulent contrôler de vastes royaumes. Des milliards de personnes dans un même royaume leur fournissent de la foi. Pas étonnant non plus que les guerres entre les nations sur le continent des dieux ne cessent. Ces guerres sont toutes menées sous le contrôle des églises. C'est une guerre pour la population et la foi. Cependant, tout cela est encore tôt pour toi. Tu n'es que dans ce monde depuis 3 jours. Pas le moindre souci, tu ne te sens pas pressé. Pas du tout insatisfait. Devant l'autel, la jeune femme renard est encore plongée dans sa magie. Et la joie de son sang s'accrut. Son cœur est rempli de gratitude envers la divinité. Elle s'émerveille de la grandeur de la divinité. Cela renforce sa dévotion envers ta foi. À ce moment-là, elle semble entendre à nouveau la voix de la divinité. C'est une révélation de la divinité. Seule elle peut l'entendre. Parce que, elle a dédié sa vie éternelle à cette grande divinité devant elle. Elle a consacré sa vie éternelle à cette grande divinité devant elle. Cette grande divinité. La divinité s'est élevée. Elle ne. La divinité a dit. La révélation de la divinité venait de se terminer. Devant elle, les flammes s'étaient éteintes. La divinité était partie. La jeune femme renard, Linguian, pensa. La divinité ne devrait pas communiquer trop avec les humains. Sinon, ce ne serait plus une divinité. Mais elle ne s'est pas levée immédiatement. À ses côtés, le chef du clan des renards n'a pas bougé non plus. Ainsi, 3 bonnes minutes passèrent. La jeune femme renard Linguian se leva enfin du sol. La sainte. Quelle révélation a donné la sainte? Demanda respectueusement le chef du clan des renards. Même si elle était la mère de Linguian. Maintenant que Linguian était devenue sainte, elle ne pouvait plus se permettre de l'appeler par son nom. La jeune femme renard Linguian regarda dans la direction de la terre désolée. La lumière semblait pouvoir traverser les murs épais de pierre, pour voir cette terre autrefois pleine de serpents et de miasmes. Cette terre désolée, à l'origine, c'était une zone interdite à la vie, dans laquelle pouvaient évoluer quelques bêtes sauvages de bas niveau qui y vivaient longtemps, ainsi que diverses autres créatures. Maintenant, cela s'est transformé en cendres. Ces cendres, noyées sous la grosse pluie, ont fait de toute la terre désolée une terre semblable à la terre. La jeune femme renard désigna en esprit la direction de la terre désolée, en disant, « Mère, j'ai reçu une révélation de la divinité. Là-bas est la terre que la divinité nous a donnée. Nous devons y construire une ville divine. » Comté de Sonne. La pluie s'est déjà arrêtée. Des centaines de membres du clan des renards sont arrivés au bord de la terre désolée, et ont commencé à défricher la terre. La terre ici est très fertile. Un homme renard s'exclama avec joie. Sous la terre désolée, il y a une épaisse couche de terre. La végétation qui la recouvrait a été totalement réduite en cendres de bois. Ces cendres de bois, après avoir été arrosées par la pluie, se sont amalgamées avec la couche de terre, rendant la terre désolée encore plus fertile. Le chef du clan des renards se tient au bord de la terre désolée, regardant cette terre désolée sans fin. Cette steppe, autrefois infestée d'insectes, c'est vraiment une terre donnée par la divinité. Ici, c'est déjà la limite du royaume des orques. Aucun clan d'ORC ne désire venir dans cette terre stérile. Mais qui aurait pensé qu'une grande flamme du maître des flammes aurait transformé la terre stérile en une terre fertile sur des milliers de kilomètres? C'est vraiment une réalisation que seule une divinité pourrait accomplir. Il y a trop de terre ici. Nous ne pouvons pas utiliser autant. Venez, dit le chef du clan des renards. 2 renards s'approchèrent. Le chef du clan des renards dit à l'un d'eux, « Va informer nos membres dispersés dans d'autres clans de venir tous ici. » « Oui, chef. » Le chef du clan des renards sortit une autre lettre et la remit à un autre membre. « Tu te glisses discrètement dans le clan principal et remets cette lettre au chef du clan des renards gris. Souviens-toi de ne pas te faire remarquer. Mère, es-tu prêt à persuader le clan des renards gris de venir aussi? » La jeune femme renard au voile s'approcha. Elle dit doucement, léger. « Oui, les conditions de vie du clan des renards sont trop difficiles. Le territoire était déjà très petit. La plupart des terres étaient encore occupées par le clan des renards. Ce qui reste pour les autres tribus, ce sont des terres isolées et stériles. Les renards forcent tous les clans de renards à croire en une divinité malveillante. Le clan des renards gris n'est pas mieux loti que nous. » En disant cela, elle marqua une pause et dit, « Toutes les divinités désirent avoir plus de fidèles. Si nous pouvions rassembler plus de fidèles pour le grand
Le Seigneur des Flammes a rassemblé davantage de fidèles. Nous pourrions aussi recevoir plus de faveurs. La jeune femme renard Lingji hocha la tête. Puis elle fit quelques pas vers une parcelle de terre délimitée. Saint, vous avez trouvé le don divin, demanda le chef du clan des renards. La jeune femme renard Linguian répondit doucement, oui, mère. C'est la semence sacrée que la divinité nous a donnée, nous les renards. Tous nos membres du clan ne souffriront plus jamais de la faim. Pendant qu'elle parlait, elle est déjà arrivée sur la terre labourée en rangée. Elle sortit un fruit ovale de son panier. Puis, elle le coupa en deux. Ensuite, elle enterra entièrement la moitié ouest du fruit dans le sol. Le chef du clan des renards regardait la jeune femme renard avec curiosité. Il ne savait pas ce qu'elle faisait. Les variétés de céréales sur le continent des dieux ne sont pas nombreuses. Principalement du riz et du blé. Grâce à la faveur des divinités, de nombreux pays connaissent des conditions climatiques favorables. Les 4 saisons sont propices à la culture des céréales. De plus, l'Église envoie parfois des magiciens spécialisés pour effectuer des traitements massifs sur les cultures. Ils utilisent même directement la magie pour accélérer leur croissance. C'est pourquoi le rendement des céréales sur le continent des dieux est élevé. Les divinités dans le ciel le savent bien. Le nombre de fidèles est ce qui rend un être puissant. Et les fidèles proviennent d'une population plus importante. Il faut donc garantir l'approvisionnement en nourriture. Cependant, avec l'augmentation de la population dans les différents pays, la nourriture reste rare et en demande supérieure à l'offre. La situation des humains est un peu meilleure. Mais pour les orques vivant à la périphérie du continent, de nombreux clans orques souffrent fréquemment de la faim. Et la chevalière a reçu le nom de la divinité en tant que maître des flammes. Elle s'est rendue personnellement dans la forêt, a cherché pendant un bon moment, et a finalement trouvé le don divin. Produire des haricots. Ces 2 pommes de terre sont venues parce que la divinité a suivi tes directives, et a personnellement guidé les gens dans la forêt en cherchant pendant un certain temps. C'est ainsi qu'elles ont été trouvées. Les pommes de terre n'ont pas encore été reconnues dans ce monde. Elles sont souvent considérées comme des mauvaises herbes à éliminer. Même les orques ne savent pas que cette chose est comestible. Cependant, la jeune femme renard croit que, puisque c'est une guidance divine, cela doit être juste. Pendant tout le processus, la jeune femme renard Linguian agissait avec beaucoup de précaution. Près d'elle, avec attention, le chef du clan des renards et plusieurs jeunes femmes renards regardaient également avec sérieux. Des millions de pommes de terre ont toutes été plantées. La jeune femme renard Linguian s'est agenouillée devant une pomme de terre plantée. Elle a tendu sa main délicate. Puis, une lueur dorée en émergeait. Ensuite, elle murmurait des mots. Juste après, de sa petite main, une petite flamme s'échappa. Elle posa sa main sur le sol, et la température du sol commença à augmenter. En voyant cela, le chef du clan des renards affichait une expression de surprise et de joie. La divinité, Saint-Esprit, niveau 8. Ton pouvoir magique s'est éveillé. Un magicien est assez noble. Il n'y a pas beaucoup d'ORC qui savent utiliser la magie. Ils ne sont tout simplement pas faits pour cela. Peu de divinités sont prêtes à protéger les orques. De nombreux orques vénèrent des divinités brutales. La plupart de ces orques ne connaissent que la force brute. Seuls les prêtres parmi les orques peuvent utiliser un peu de magie. À présent, en regardant l'apparence de la jeune femme renard Linguian, elle semble avoir déjà maîtrisé son pouvoir magique. Son pouvoir a émergé et est prêt à être utilisé. Elle est devenue une magicienne apprentie, même si c'est au niveau apprenti. Pour les invités, c'est déjà assez impressionnant. C'est quelque chose que beaucoup d'orques ne pourraient jamais accomplir de leur vivant. La voix du chef du clan des renards résonne. Les jeunes femmes et renards autour regardent Linguian avec envie. Devenir une sainte. C'est vraiment impressionnant. Malheureusement, il ne peut y avoir qu'une seule sainte. Elle doit être la plus belle de son clan, et la plus pure. Mais elles ne peuvent rivaliser avec Linguian. Si je pouvais devenir prêtresse au temple, et servir la divinité, ce ne serait pas mal. Ce serait aussi une bonne solution. Certaines jeunes femmes et renards pensent secrètement. La jeune femme renard Lingji dit doucement, oui, mère, j'ai reçu la bénédiction du grand seigneur des flammes. Mon pouvoir magique a déjà émergé. Et je suis devenue une apprentie magicienne de niveau 2. En parlant, elle fournissait à la terre une température adéquate avec les flammes. Puis elle y injectait de la magie. Seulement 19 secondes plus tard, dans le sol, une jeune pousse perce déjà le sol. Puis, elle grandit de plus en plus, sous l'influence magique de la jeune femme renard Linguian. Peu de temps après, ses pousses devenaient de plus en plus hautes. Cependant, elle n'était qu'une élève en magie, avec une magie limitée. Son petit visage montrait rapidement des signes de fatigue. Ma sainte est vraiment un génie. Sur la falaise, tu regardais autour avec l'œil de détection et soupirais légèrement. Une bénédiction de la divinité virtuelle lui avait permis d'éveiller sa magie, et de devenir une élève en magie de niveau 2. Les talents magiques de la jeune femme renard étaient vraiment impressionnants. Tu réfléchis un moment, et envoya un peu de magie à travers la divinité virtuelle. Après que Linguian la renarde soit devenue sainte, la divinité virtuelle a déjà enregistré certaines de ses informations corporelles. C'est tout à fait réalisable grâce au fil de foi. Bien que tu n'aies pas de magie, la puissance de la foi peut également être convertie en une certaine magie. Ce n'est pas aussi exagéré que la conversion en puissance divine. La capacité de conversion de la puissance de la foi, surtout pour la magie de niveau apprenti, le ratio est assez faible. Même un point de puissance de foi peut être converti en plusieurs points de magie. Sur le sol, Linguian la renarde se sentait à court de magie. Soudain, un flux de magie est arrivé de nulle part. En un instant, sa magie a été rechargée. Même
Son niveau de mage a augmenté à cause de l'impact de cette magie de haute qualité. Elle a même monté de plusieurs niveaux. Les dieux me voient. Le visage de Ling Lian la renarde sous le voile était rempli d'excitation. Elle était pleine de mouvements. La magie était continuellement injectée dans cette pomme de terre. D'accord. Attendez un jour de plus. Cela devrait mûrir. Dit Ling Lian la renarde. Vous pouvez voir le courant. Cette plaine s'étend sur au moins une centaine de kilomètres. Des dizaines de kilomètres de large. Et d'un côté de la plaine, il y a une forêt dense. Cette forêt est celle où la tribu des renards vivait auparavant. De l'autre côté de la plaine se dresse une haute montagne. Sur la montagne, une légère brume jaunâtre flotte. Comme si la poussière s'élevait sans cesse au-dessus de la montagne. C'est le pont entre le royaume des orques et les humains. Les montagnes de brouillard du monde. Cette chaîne de montagnes s'étend sur des kilomètres inconnus. Elle est pleine de dangers. Le plus dangereux reste cette brume jaunâtre. On dit que c'est une forme de miasme. Ou plutôt le miasme le plus dangereux. Les personnes ordinaires, après inhalation, seront affectées, éprouveront divers inconforts. À long terme, cela peut même mettre la vie en danger. C'est précisément l'existence des montagnes de brouillard. Laisser un royaume humain de l'autre côté abandonné. Ses plans d'expédition vers le royaume des orques. Montagnes de brouillard. Suffisantes pour engloutir n'importe quelle armée. À moins que l'Église ne protège l'armée à tout prix avec les dons divins. De forcer le passage à travers les montagnes de brouillard. Mais même si l'on peut forcer le passage, pour atteindre le royaume des orques, il faut encore traverser de nombreuses forêts denses. Dans la forêt dense, la force de combat d'un ORC n'est pas à sous-estimer. Ce royaume humain, à moins qu'il ne s'allie avec d'autres royaumes pour une expédition commune. Sinon, un seul pays ne peut pas rivaliser avec le vaste royaume des orques. L'air est encore très lourd, avec une concentration non négligeable dans la forêt. Sur la falaise, tu murmuras. Ton prochain objectif est justement les montagnes de brouillard de l'autre côté. Mais la forte pluie vient à peine de s'arrêter. Dans la forêt des montagnes de brouillard, l'atmosphère est très lourde, avec une densité trop forte. Si cela s'enflamme, les pertes seront énormes. Cela ne vaut pas la peine. Donc, tu es déterminé à attendre que les montagnes de brouillard se dispersent un peu, à embraser complètement un côté de la montagne de brouillard, pour le transformer en ton point d'énergie. Au bord de la steppe, tous les membres de la tribu des hommes renards sont mobilisés. Ils défrichent sans cesse la terre, tout en cherchant d'autres pommes de terre dans la forêt. À la lisière de la steppe, un feu s'est allumé, plusieurs hommes renards coupent sans relâche du bois dans la forêt, pour maintenir ce feu allumé. Ce feu a été allumé sur l'instruction de la Sainte. Tu te reposes grâce à ce feu, en attendant que les montagnes de brouillard se dispersent. À côté du feu, Ling Lian la renarde plante continuellement elle-même les pommes de terre trouvées par les hommes renards, puis les fait pousser avec sa magie, et les pousse avec force. Lorsque sa magie est épuisée, tu devras alors lui donner. Tôt le lendemain matin, Ling Lian la renarde est arrivée tôt, avant la première pomme de terre plantée, et le chef des hommes renards ainsi que d'autres hommes renards sont également arrivés. Poulet, peut-être. Il devrait être. La renarde a répondu en se penchant sur le sol. La renarde Ling a posé sa main sur le sol pour ressentir. Ensuite, elle a tendu la main, et a délicatement déblayé le sol. En dessous, se trouvait une grande série de pommes de terre de la taille de tant de. La renarde Ling s'exclama avec étonnement. Elle a soulevé cette série de pommes de terre. En les comptant, il y en avait en fait 15. Ces pommes de terre, les plus petites mesuraient au moins la taille d'un œuf. Les plus grandes étaient même plus grandes qu'un œuf d'oie. Mon Dieu! Les hommes renards autour ont poussé des exclamations de surprise. Elle n'avait jamais vu une telle culture. 5. Et elle a même produit 15. Chacune d'elles avait au moins. Le rendement de cette culture était d'environ 3 ou 4 livres. Ce produit, comparé au riz, était tout simplement terrifiant. Et de plus, cela semblait totalement différent de tout système d'irrigation. Ce n'est pas comme le riz ou le blé. Cela nécessite encore des soins. Le sol ici est également si fertile. Il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser des engrais. On dirait qu'ils ont été plantés. C'est une autre affaire. Étrange femme. Sainte femme. Puisse-je voir cela? À côté, le chef des hommes renards répondit avec excitation. Ling Lian la renarde hocha la tête. Elle passa la grappe de pommes de terre au chef des hommes renards. Le chef des hommes renards la souleva. Il sentit immédiatement un poids dans sa main. Rendement. Quelle horreur! Si toutes ces cultures là possédaient de tels produits terrifiants, quel serait alors le rendement d'un acre de terre? Ce don divin. Est-ce qu'on peut nourrir un ours? Peut-on avoir du lait? Suivez-moi. Ling Lian la renarde avait déjà fait préparer une casserole. Selon l'inspiration divine qu'elle avait reçue, elle lava les pommes de terre puis les jeta dans la casserole. Cherchez à savoir. Elle mit également quelques pommes de terre dans le feu. Environ une dizaine de minutes plus tard, les pommes de terre dans la casserole étaient cuites. Les pommes de terre dans le feu pouvaient aussi être mangées. Le chef des hommes renards est devenu le premier à goûter à la pomme de terre. Ling Lian la renarde, en tant que sainte, représente une semence, représentant le divin. Elle ne peut pas manger en public. Le chef des hommes renards a pris une petite gorgée. Puis, ses yeux s'illuminent, cette texture est incroyable. Ensuite, les pommes de terre cuites au feu ont été également extraites. Le chef des hommes renards goûte à nouveau en premier. Ce qu'il a de nouveau surprise, c'est que la texture des pommes de terre grillées est en fait meilleure que celle des pommes de terre bouillies. Le chef des hommes renards a dévoré complètement la pomme de terre grillée. C'est tellement délicieux.
On aurait dit que le chef des hommes renards n'avait jamais mangé une telle délice. En mangeant, elle loue sans relâche. À ses côtés, les hommes renards ont senti l'arôme des pommes de terre grillées. Chacun d'eux en avait l'eau à la bouche. Allons les partager. Les autres semences divines doivent être réservées pour agrandir l'échelle de culture. Une fois toutes les semences divines récoltées, il faut répartir de manière uniforme. Il n'est pas permis de garder quoi que ce soit en secret. De plus, il faut envoyer quelqu'un pour collecter dans la forêt. Tous les haricots divins éparpillés doivent être rassemblés. Ling-Lian la renarde a dit. Elle a déjà acquis la majesté d'une sainte. La raison pour laquelle il faut une répartition, c'est parce que tu n'as pas encore de puissance divine. Le continent des dieux. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de dieux qui améliorent les cultures, mais après amélioration. Ensuite, ces dieux utilisent souvent leur puissance divine pour laisser une marque au niveau génétique. De cette manière, hormis les semences laissées par l'Église, les autres, même s'ils achètent des cultures extérieures, ne peuvent pas utiliser ces cultures pour se reproduire. Et les gens ordinaires qui souhaitent semer doivent se procurer des graines auprès de l'Église. C'est aussi l'un des moyens pour l'Église d'accroître son influence. La culture de la pomme de terre est simple, et la difficulté d'opération est faible. Tu ne voudrais pas que cela devienne une opportunité de s'enrichir, en étant subtilisé par les églises d'autres dieux. Maintenant, seuls les hommes renards. Facile à contrôler. Une fois que les fidèles se seront multipliés, il faudra adopter les méthodes d'autres divinités. Marque de puissance divine. Contrôle des semences de pommes de terre. En entendant les paroles de Ling-Lian la renarde, les hommes renards autour ont commencé à diviser ces dizaines de pommes de terre. Chaque homme renard qui en mangeait affichait une expression satisfaite. Non seulement c'est savoureux, mais cela rassasie aussi beaucoup. Don de la divinité. En effet, ce n'est pas un vent. Un homme renard arborant une expression pieuse s'exclama, la grâce divine est immense. Tous les hommes renards présents, envers ce suprême Dieu du feu, ont commencé à exprimer la plus sincère des croyances. Sous l'inspiration de cette foi, tous les hommes renards ont commencé à donner 100% de leur énergie pour travailler. Le nouveau temple a commencé à être construit. Ensuite, les membres du clan dispersés par les alentours sont aussi revenus progressivement. Mais un jour est passé. Après avoir été exposé au grand soleil de l'ouest pendant plusieurs jours, la concentration dans la forêt a diminué. Tu as passé 2 jours près du feu de camp des hommes renards. Enfin, nous sommes prêts à partir pour les montagnes de brouillard. Selon les instructions de la sainteté, nous devrions être arrivés ici, n'est-ce pas, au pied des montagnes de brouillard. 2 petites renards sont arrivées. Elles ont témoigné cette nuit-là sous la pluie, concernant la chaîne de ta brûlure de niveau 4. Leur foi en toi est assez solide. Cela doit être ici. Avançons. Et nous entrons dans les montagnes de brouillard. Une autre petite renarde dit. Attendons ici. Priant à tour de rôle. Les 2 petites renardes ont pris des collations. Elles ont mangé quelque chose. Puis elles ont commencé à prier à tour de rôle. Dans le feu, tu as ouvert la divinité virtuelle. On entendit alors la prière d'une petite renarde. La divinité virtuelle agissait comme un collecteur et un récepteur de foi. En recherchant les prières des fidèles, tu ouvres un passage à travers le fil de foi. Puis tu as plongé à l'intérieur. Tu es directement arrivé sous les montagnes de brouillard. Après tout, tu es quelqu'un avec une divinité virtuelle. Comment as-tu fait pour arriver jusque-là tout seul? Ah. Regarde vite. Que est-ce qui flotte dans le ciel? C'est une boule de feu. La petite renarde a pointé vers le ciel. En effet, cette boule de feu est sur le point d'entrer dans les montagnes de brouillard. Tu n'as pas effrayé ces 2 petites renardes. Dès qu'elle est apparue, tu as simplement profité d'un vent pour flotter vers les montagnes de brouillard. Dans les montagnes de brouillard, il ne reste plus beaucoup de temps entre les montagnes. C'est une forêt plus primitive qu'elle ne pourrait l'être. Au-dessus de la forêt, est enveloppée d'un brouillard persistant depuis des années. Tu n'as pas pressé ta descente, mais tu as utilisé l'aide d'eux pour continuer à monter. Rapidement, tu as contourné le premier groupe pour pénétrer dans le cœur des montagnes de brouillard. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux ici. C'est toujours dominé par la nature. À travers l'œil de l'exploration, tu observes attentivement cette chaîne de montagnes. Après avoir observé un moment, tu n'hésites plus. Tu te plonges directement dans un grand arbre. Arbre en feu. Cela doit produire beaucoup plus de points d'énergie que de brûler dans la nature. Non, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans la plaine. Les feux de prairie sont presque tous des feux sauvages, qui ont brûlé toute la plaine. C'est la raison pour laquelle tu as obtenu plus de 80 000 points d'énergie. Et au cours des 2 derniers jours, grâce au bois de chauffage des hommes renards, tu as déjà obtenu plus de 10 000 points d'énergie. Donc, tu évalues que par rapport à l'air sauvage, brûler des arbres devrait rapporter encore plus de points d'énergie. En te plongeant dans ce grand arbre, tu as alors activé la compétence de combustion frénétique. Cette fois, tu as utilisé beaucoup de points d'énergie. Boum! La flamme s'est élevée instantanément. Maintenant, tu n'hésites pas à dépenser des points d'énergie. Sous une combustion totale, la température atteint presque 2000 degrés. C'est une température capable de faire fondre de l'acier ordinaire. Une température aussi terrifiante. Cet immense arbre a été enflammé d'un coup. Toutes les feuilles verdoyantes ont perdu leur couleur et jauni en un instant. Puis ont rejoint les rangs des flammes. Tu ne te soucies plus de ces arbres géants. Tu te diriges vers un autre grand arbre. Toi, il y a quelques jours, avais encore besoin de l'aide des mortels pour embraser la plaine. Maintenant, tu n'en as plus du tout besoin. La forêt des montagnes de brouillard est en train d'être incendiée par toi. Chuchotement. Au-dessus de la forêt,
Ces brumes jaunies émettent un léger crépitement. Ces miasmes en flammes peuvent également fournir quelques points d'énergie. Mais c'est assez limité. Tu as raison. Enflammant la forêt donne bien plus de points d'énergie que brûler des choses ordinaires. Un arbre, une fois enflammé, il te suffit de ne plus t'en soucier. Le tronc robuste peut te fournir une grande quantité d'énergie. Et en brûlant certains des vieux arbres majestueux, tu peux en fait récolter quelques points d'évolution. Tu progresses sans cesse à travers la forêt de brouillard. Tu intensifies les flammes. Cette forêt pleine de miasmes et de choses commence à brûler. Les flammes continuent de s'intensifier. Tu n'as aucune conscience de la destruction de l'environnement. L'épaisse forêt des montagnes de brouillard est immense. Ici, les miasmes abondent. Les insectes se trouvent partout. Après que le feu de la forêt se soit éteint, on peut également défricher cette terre, en tant que terres arables. De plus, la météo semble être de ton côté. Dans les jours qui suivent, la météo est excellente. Chaque sous-secteur, chaque jour est ensoleillé. Par ce temps, les montagnes de brouillard commencent à devenir sèches. Tu as besoin de moins de points d'énergie pour faire exploser les arbres. Tu as brûlé un arbre centenaire. Point d'évolution 2. Tu as brûlé un serpent. Serpent. Point d'évolution 17. 3 points d'évolution. Les points arrivent à grande vitesse. Et les points d'énergie s'accumulent de manière plutôt effrayante. Cette fois-ci, le grand feu. Le grand feu. Le temps de combustion est bien plus long que dans les plaines arides. Après avoir brûlé pendant 5 jours et 5 nuits, les flammes ne se sont pas éteintes. Elles ont même brûlé de plus en plus fort. Après 5 jours et 5 nuits de combustion, tes points d'énergie ont déjà atteint plusieurs dizaines de millions. Points d'évolution. Et il y en a même beaucoup. Mais tu les as tous dépensés. Ton cœur de feu est déjà passé du niveau 1 de feu terrestre au niveau 9 de feu terrestre. Si tu montes encore d'un niveau, tu pourras passer à la prochaine étape. Lors de la nuit du 5e jour, en direction des montagnes de brouillard, près du royaume humain, tu découvres une étendue de squelettes. Cette terre de squelettes est immense, s'étendant sur plusieurs kilomètres. Y a-t-il une grande armée qui a été laissée ici? Tu ne peux t'empêcher de te demander. Tout à coup, dans cette terre de squelettes, une ombre surgit de nulle part. Cette ombre murmure des mots, avec ses incantations. Dans le ciel, les nuages commencent à se rassembler. Linglian la renarde pointe ses 2 mains vers le ciel. Les nuages commencent à rugir. Dans le ciel, le tonnerre gronde. Un nuage en boule commence à pleuvoir. N'occupe pas une grande surface. Il tombe juste sur les contours du pays des ossements. Cela empêche les flammes d'envahir le pays des ossements. Ce mage porte une grande robe ample. Au-dessus de la robe, il y a une petite capuche. La capuche recouvre son visage. On ne peut pas distinguer ses traits. Mais bien que le chef de tribu soit très large, on peut tout de même voir que le corps enveloppé dans la robe est très petit. Ce ne serait pas une femme mage, n'est-ce pas? En pensant à ce pays des ossements, une autre pensée surgit, elle ne pourrait pas être une magicienne, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que les mages étudient la magie. Le processus de recherche est aussi particulièrement tordu. Ils aiment souvent étudier à travers 4 personnes. Quelques jours de magiciens vont même utiliser des personnes vivantes pour étudier leur magie. Juste au moment où vous aviez cette pensée, vous entendez le mage en robe murmurer. Comment un si grand feu a-t-il soudain pris? C'est le nécromancien caché dans les montagnes de brouillard qui l'a allumé. En d'autres termes, il est très probable qu'il soit à proximité. Sa voix est féminine. C'est effectivement une mage. De ces paroles, vous comprenez que cette mage n'est pas juste un mage à l'apparence de mage. Ils sont venus en poursuivant ce magicien. Vous contrôlez le feu pour éviter le territoire des ossements. Vous observez la situation depuis un arbre en feu. Ce mage contrôle simplement pour empêcher le feu d'entrer dans le territoire des ossements et ne s'immisce pas trop dans l'expansion des flammes. Donc, vous n'interviendrez pas. Ce territoire des ossements n'est pas très vaste. Que cela brûle ou non, peu importe. Et à peine le mage féminin a-t-il terminé de parler. Soudain, une voix sombre et sinistre s'est élevée. Je ne fais que quelques personnes, n'est-ce pas? En tant que noble mage, tu trouves ça nécessaire de me suivre à cause de quelques vies ordinaires? Pour me traquer jusqu'ici? La mage en robe a entendu cette voix. Soudain, elle a retenu son souffle. Elle était déjà en train de chercher l'origine de cette voix, tout en cherchant, disant en même temps, parmi tes quelques personnes. Justement, j'ai un cousin. Je vois. Donc, je dois te le dire. Cette voix sinistre a continué. Cette phrase devrait être prononcée par moi. La mage en robe a fini de parler et a sorti une baguette. Sur la baguette, des flammes s'étaient déjà allumées. Intéressant. Tu maîtrises la magie de la pluie. Et tu es même capable de magie de feu. Cependant, ici, c'est mon ancien repère. Une fois que la voix sinistre a terminé, sur le sol, les ossements se sont levés avec un craquement. La magicienne blanche, la magicienne en robe reste immuable, tenait fermement la baguette d'une main, et de l'autre main, elle a dirigé les flammes de la baguette vers le bas. D'un léger coup, un boule de feu jaillit. Cette boule de feu atterrit sur le premier des ossements, provoquant une violente explosion sonore. L'ossuaire fut réduit en éclats. Voyons combien de puissance magique tu as. Les ossements du pays des os, sous l'appel de la magie nécromantique, se levèrent tous, se précipitant vers la magicienne embrassante. La magicienne en robe reste impassible. Ses doigts agitaient sans cesse des petites boules de feu, détruisant les ossements qui affluaient. Sur certains ossements intacts, quelques brumes ont commencé à apparaître. Les boules de feu de la mage frappaient dessus.
L'effet était considérablement réduit, la forçant à utiliser des boules de feu plus puissantes pour frapper ses ossements plus intacts. Toi, petite fille, qui n'a pas l'air très âgée, tu es déjà de niveau 2. Cependant, comparé à moi, tu es encore très loin. Je ne vais plus jouer avec toi. Quand je t'aurai attrapé, je goûterai d'abord à ton goût. Réanalysons ton corps. Pendant que la voix sombre parlait, près du sol, pas loin de la sorcière, un squelette noir ne pouvait pas se lever du sol. Ce squelette tenait une arme en os, s'avançant d'un grand pas vers la sorcière. En voyant cela, la sorcière, un énorme boulet de feu se dirigea vers ce squelette noir. Bam! Une boule de feu s'est déployée sur le corps de l'os sec. Le pas du squelette noir fut interrompu, mais les flammes se dissipèrent, et il était indemne. Ah! Elle! La voix sombre émit un rire satisfait. En voyant cela, le visage de la sorcière changea. Mais sa magie n'avait aucun effet sur ce squelette. Elle recula sans cesse. En un instant, elle se retrouva près des flammes. Ah! Prie ton Dieu. Peut-être qu'il entendra tes prières. Mais en tant que mage de 3e niveau, comment un dieu pourrait-il te répondre? On entend la voix moqueuse du nécromancien caché quelque part. La magicienne ne priait pas. Elle tenait sa baguette de ses 2 mains, récitant des incantations. Elle se préparait à lancer un sort plus puissant. Après quelques secondes d'incantation, les ossements n'étaient plus qu'à moins de 2 mètres d'elle. La magicienne pointa brusquement sa baguette, et un pilier de feu jaillit de sa baguette. Il frappa le squelette de plein fouet. Les ossements furent instantanément engloutis par les flammes. Il reculait également sans cesse. C'était en effet un bon sort. La voix du nécromancien retentit. Quelques instants plus tard, les flammes se dissipèrent. On pouvait voir que 3 des os étaient brûlés. D'autres parties étaient également blessées, plus ou moins. Mais le visage de la magicienne devint pâle. Il ne lui restait presque plus de magie. Ta puissance magique est sur le point de s'épuiser, n'est-ce pas? Ça doit se terminer. Juste pour que tu puisses voir le véritable attrait de la magie nécromantique. Alors que la voix du nécromancien se taisait, sous la terre des ossements, plusieurs corps sont sortis. Plusieurs autres ont émergé, bloquant complètement la retraite de la magicienne. Le visage de la magicienne devenait encore plus pâle. Sous la menace de la crise, elle tenait sa baguette, prête à donner son dernier effort. À ce moment-là, une voix mystérieuse et majestueuse, une voix inconnue résonna dans son esprit. Le maître des flammes, plonge dans le feu. Je peux te donner protection. La magicienne entendit cette voix. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle était plongée entièrement dans sa magie. Il n'y avait pas de divinité de la foi. Je ne m'y attendais pas. Une divinité a en effet prêté attention à elle au moment crucial. Le maître des flammes semble en effet très compatible avec sa magie. C'est juste une ombre. Qui lui a donné l'inspiration? Serait-ce une divinité? Sauter dans les flammes. Le corps du mage n'est pas très fort. Elle n'est qu'une mage de niveau 2. Maintenant, sa magie est presque épuisée. Sauter dans ce feu de plus en plus ardent. Il n'y a aucun doute. Cependant, elle ne saute pas. Il semble qu'il n'y ait également aucun doute. Le chemin des ossements devient de plus en plus proche. Est-ce l'épreuve donnée par une divinité? La mage se retourna vers la flamme qui brûlait intensément. La température de cette flamme est trop élevée. À une distance de 19 mètres. Elle peut même sentir la chaleur brûlante de cette flamme. Elle grince des dents. Elle se leva avec toutes ses forces. Puis elle courut vers les flammes à l'extérieur. De toute façon, c'est 4. Elle allait juste voir ce qui lui donnerait une révélation. Est-ce une divinité? Elle va. Vite. Attrape-la. Ce n'est qu'après que les nécromanciens étaient ravis. Une mage de niveau 2. À attraper. Elle peut en fait s'amuser un peu entre les études ennuyeuses de la magie. Il y avait une chose de plus pour passer le temps. J'ai reçu son ordre. La vitesse des ossements a brusquement augmenté. Ils se sont précipités vers la mage. Ces ossements couraient à toute vitesse. Ils couraient à toute allure. Les ossements étaient déjà parvenus derrière la mage. Ses doigts se dirigeaient vers la mage. Ils allaient bientôt attraper la mage. La mage a sauté avec force. Elle s'est jetée dans les flammes ardentes devant elle. À l'arrière, le nécromancien s'est plaint avec ennui. Je ne peux pas croire que je ne suis pas mort. Dans les flammes. La mage pensait qu'elle allait être brûlée par le feu. Mais elle a été surprise de découvrir que tout autour d'elle, ces flammes semblaient avoir des yeux. Elles l'ont tout évité. Même ces flammes ont formé un bouclier de feu, retenant la chaleur brûlante derrière. Ce qui a empêché la température ambiante d'être trop élevée. C'est vraiment du feu. En voyant cette scène, la mage a commencé à croire un peu. Elle s'est levée. Elle se retourna. Elle regarda vers la terre des ossements. Elle n'a même pas ouvert la bouche. Quelle était une mage du feu? Allez-y, attrapez-la. Le nécromancien a vu la mage. Il a affiché une expression de joie. Les ossements se précipitèrent vers le feu. Il se préparait à attraper la mage. Ce squelette de mage peut résister à la magie du feu. Elle n'a certainement pas peur des flammes ordinaires. Mais elle venait à peine de tendre la main. Une flamme jaillit. Elle l'a instantanément submergée. Ce squelette s'étend une seconde, transformé en cendre. La température de ce feu est terrifiante. En voyant cette scène, la mage était remplie d'étonnement. Quel est ce feu? Ce n'est pas bon. Et il y a aussi la mage. On entend le cri du nécromancien qui ne sait pas où se cacher. Les squelettes étaient sous ses ordres. Ils ont commencé à creuser vers le bas. La mage cria. À ce moment-là, elle ne savait pas ce qu'elle voyait. Ses yeux se rétrécirent. Ce petit visage s'ouvrit également. Elle vit dans le ciel. Sous son regard, des boules de feu denses tombaient du ciel. Elle s'écrasait sur le sol squelette. Cette scène
semblait être une pluie de feu divine. Mon Dieu! Le nécromancien, voyant cette scène, fut pris de panique. Il se mit rapidement à creuser vers le bas. Mais sa tête n'était que juste entrée sous terre. Lorsque les boules de feu frappèrent le sol, les flammes éclatèrent. Le sol squelette fut instantanément embrasé par le feu. Des grondements incessants. Et les flammes s'élevaient comme un océan. Les flammes qui s'élevaient avaient des températures terrifiantes. Que ce soit le sol ou la pierre, tout commençait à brûler, puis se transformait en magma. Ah! Le nécromancien cria de douleur. Le feu a complètement fondu la terre sur sa tête. Un gros morceau de magma est tombé. Il a été brûlé au point de crier. Il voulait fuir. Mais il ne pouvait pas échapper. La température du magma était trop élevée. Cela a complètement détruit son usine. Juste après, le sol a fondu jusqu'à l'endroit où il se cachait. Son corps a rapidement fondu aussi. Il est devenu un membre du magma. Les ossements n'étaient pas mieux. Quant aux ossements debout sur le sol, ils avaient déjà été fondus par le magma. Dans les flammes, la mage regardait la scène d'un air perdu. Il ne lui restait que 2 mots en tête, interdit. Est-ce un sort interdit? Elle n'avait jamais vu de sort interdit. Mais un pouvoir aussi terrifiant. L'un ne pouvait être accompli que par de nombreux mages agissant ensemble. C'était un sort de grande envergure. Même les sorts de grande envergure n'étaient pas aussi terrifiants. Et le problème clé est qu'elle ne ressentait pas les fluctuations de magie. Bien qu'elle n'ait jamais vu d'interdiction de magie. Mais elle savait aussi que le sort nécessitait beaucoup de temps pour être incanté. Pendant ce processus, les fluctuations magiques seraient assez fortes. Pourtant, il n'y avait aucune fluctuation magique autour, ne provoquant aucune fluctuation magique. À lancer l'interdiction de magie. Un tel moyen, à part les divinités résidant dans le ciel, qui pourrait donc être capable? À ce moment-là, les flammes ouvrirent un passage. La magicienne sortit. Elle avait déjà fait tomber la capuche de son manteau, révélant un visage particulièrement jeune. Elle semblait avoir à peine 20 ans. À cet âge, elle était déjà devenue mage de 2e niveau. Son talent magique était plutôt élevé, surtout en ce qui concerne son aptitude au sort de feu. C'était même terriblement élevé. C'est aussi la raison pour laquelle tu devrais intervenir. Si cette jeune magicienne devenait sa fidèle croyante, même la sainte, toi, en tant que flamme, peux l'élever à la vitesse maximale, pour devenir un mage de haut niveau, et deviendra aussi ta force principale par la suite. Une jolie jeune fille s'est approchée du bord de la terre des ossements. Devant elle, la terre des ossements a au moins un tiers de sa surface entièrement transformée en magma. Même si elle est une mage géniale, une magie de ce niveau lui fait toujours éprouver de l'effroi. Est-ce là la méthode des divinités? À une distance infinie, la force tombée du ciel équivaut encore à la puissance d'un sort interdit. La jeune mage pensa silencieusement. Cependant, le porcelet. Elle se retourna et s'adressa à la flamme dans laquelle elle venait de sauter. Baissant la tête, grand maître du feu, je souhaite devenir ton fidèle. Dans les montagnes de brouillard, tu regardes ton panneau. Le niveau du cœur de feu a déjà évolué de terre de feu à niveau célestin. La température maximale peut atteindre 3500 degrés. Il reste 389 points d'évolution. Et les points d'énergie s'élèvent à 8000. Après avoir consulté ton tableau, tu regardes à nouveau le tableau de la divinité virtuelle. Nom divin, point de feu. Niveau, 1. Puissance de la foi, 1,20. Chaleur, 0. Compétence, bénédiction, châtiment divin. Après être devenu feu céleste, la divinité virtuelle a acquis une nouvelle compétence. C'est le châtiment divin. Cette compétence est celle que tu viens d'utiliser pour détruire une partie de la compétence utilisée dans le territoire des squelettes. Cette compétence a actuellement un long temps de recharge. À chaque activation, chaque fois qu'elle est déclenchée, elle nécessite beaucoup de puissance de la foi et une grande quantité de points d'énergie. Tu viens de dépenser plus de 10 millions de points d'énergie. Cependant, tu as testé la puissance de cette compétence. Et tu as également gagné un fidèle mage prodige. Un mage de niveau 2. Il peut contribuer plusieurs centaines de points de puissance de la foi chaque jour. Grâce aux révélations fournies par la divinité virtuelle, la jeune magicienne de 2e ordre a quitté les montagnes de brouillard. En direction de cette plaine déserte, tu continues à brûler les montagnes de brouillard. Le grand feu a duré pendant un mois entier, jusqu'à ce qu'une nouvelle pluie arrive. C'est alors que cela s'est enfin apaisé. Et pendant ce mois, la plaine a déjà beaucoup changé. Les membres dispersés du clan des renards sont tous revenus. La population totale du clan des renards a atteint plus de 2000. Ensuite, un autre clan des renards s'est installé ici. C'est le clan des renards griges. Après la fusion des deux clans, l'ensemble du clan des renards compte plus de 5000 habitants. Ces deux clans des renards ont défriché de vastes terres, et ont tous planté des pommes de terre. Elles appellent maintenant les pommes de terre haricots divins. La jeune magicienne de 2e ordre est alors arrivée chez les deux clans des renards. Elle s'est installée dans le temple, commencé à former des mages parmi les hommes renards. Son nom s'appelle Meng Ying. Dans ce processus, tu as également utilisé la divinité virtuelle pour lancer des bénédictions, ce qui a considérablement amélioré ses capacités magiques. Un mois s'est écoulé. Elle est passée de niveau de mage 2 à niveau de mage 3 avec succès. Magicien de 3e rang. Elle est donc considérée comme une mage de niveau intermédiaire. Tu n'as pas non plus oublié ta première sainte, la renarde. Esprit renard. Au cours de ce mois, Lingyan la renarde a principalement utilisé son pouvoir magique pour détruire des plantes. Parce que la tribu des renards manque de mages, elle s'est portée volontaire
pour rendre hommage aux dieux en cultivant des fèves sacrées, afin d'obtenir plus de puissance de la foi. Sous ta protection, ses compétences magiques ont progressé de manière exceptionnelle. En l'espace d'un mois, elle est passée d'apprenti mage à mage de niveau 1 officiel. Cela a rendu Ling Lian la renarde encore plus fidèle à ta foi, même quand elle rêve. Elle rêve toujours du grand seigneur des flammes. Dans son cœur se cache une grande curiosité. Elle se demande à quoi ressemble le 3 des flammes. Quelle légende il a vécu. Et lorsque ce grand orage arrive, un homme renard a également apporté une mauvaise nouvelle. Une tribu a appris l'existence des terres des miracles. Elle mobilise déjà tous les clans des hommes renards, préparant à envoyer des troupes pour attaquer les terres des miracles, pour s'emparer de cette terre fertile et des mystérieuses fèves divines. Mon seigneur, le clan des renards a déployé une grande armée, avec l'intention de s'emparer de nos terres et des fèves divines que mon seigneur a données. J'assemble toutes mes forces de combat pour livrer bataille, afin de défendre la gloire de mon seigneur. Cependant, nos forces sont déséquilibrées. Je demande à mon seigneur de nous éclairer sur la nécessité de se battre. Dans le temple, Ling Lian la renarde se tient devant l'autel. Elle joint ses mains devant elle, priant à voix basse. Cette fois-ci, le clan des renards est très agressif. L'ensemble de la tribu des renards est le plus puissant des clans, possédant plusieurs milliers de guerriers. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement le clan des renards qui est mobilisé. Le clan des renards a également fait appel à tous les autres clans de renards pour venir les attaquer. Le nombre de guerriers risque d'approcher 10 000. Mais ici, il n'y a que 2 clans de renards qui sont morts. Le clan des renards blancs où se trouve Ling Lian la renarde, et le clan des renards gris qui est arrivé plus tard. Même si ces 2 clans de renards mobilisent tout leur personnel, ils ne comptent pas plus de 5000 gens. Pommes de terre de poissons couchés, à l'exception des âgés et des jeunes, et quelques renardes sans grande puissance de combat. Les 2 clans qui peuvent se battre. C'est déjà bien s'ils peuvent rassembler 1000 personnes. La différence de puissance est considérable. Même si Ling Lian la renarde est devenue une mage. Et il y a également une mage de niveau 3, Meng Ying. Cette bataille n'est pas optimiste. Mage de niveau 3 peut dominer un petit combat de 2 à 300 personnes. Mais cette bataille entre les clans de renards, le clan des renards ne déploiera peut-être pas tous ses guerriers, mais leur nombre dépassera sûrement le millier. De plus, l'adversaire a probablement des prêtres puissants. Donc, cette bataille sera d'une grande disparité de force. Ling Lian la renarde, en tant que ta plus fidèle sainte, ne reculera naturellement pas. Mais elle doit d'abord demander ton avis. Si tu décides de combattre, même si cela signifie sa destruction, elle combattrait aussi. Ling Lian la renarde a terminé de parler, et s'est mise à attendre en silence. Environ une minute plus tard, Ling Lian la renarde a entendu une révélation de la divinité, qui ne contenait qu'un seul mot. Ce mot simple a donné à Ling Lian la renarde une confiance absolue sur le champ. La divinité a dit de combattre. Alors il faut se battre. Elles sont sous la protection de la divinité, et elles gagneront à coup sûr. Ling Lian la renarde a respectueusement quitté le temple. Dehors du temple, une multitude de hommes renards les attendait. Ling Lian la renarde dit, Dieu nous a dit que la guerre est imminente. Guerre. Mais à peine avait-elle terminé sa phrase, près du temple, que les hommes renards en attente se mirent à acclamer. Au cours de ce mois et demi, ces hommes renards avaient reçu la faveur divine, et vivaient une vie plutôt prospère. Lorsqu'elle venait tout juste de migrer, bien qu'elle ne manquait pas de vêtements, la nourriture faisait cruellement défaut. La faim était chose courante. Le territoire des renards était trop petit. Les autres renards avaient déjà pris les meilleures terres, laissant très peu de terre pour elles. Mais au cours du dernier mois, elles avaient reçu de nombreux dons divins, alternant entre famine et satiété. Elles étaient également en train de construire une nouvelle ville. Cette ville avait été inspirée par les divinités, bien qu'elle n'ait pas encore été complétée. Une fois terminée, elle serait assurément 1000 fois meilleure que tout ce qu'elles avaient vu auparavant. Cependant, en ce moment, la tribu des renards convoitait la fertilité de cette terre. Ils convoitent encore les haricots divins. Même si les forces sont inégales, elles ne veulent pas tout laisser aux autres. Maintenant, la divinité a enfin donné des révélations. Guerre. Alors, battons-nous. Tous les hommes renards quittent le temple. Ils commencent à se préparer pour la guerre. Dehors du sanctuaire, Meng Ying a amené une dizaine de femmes renardes vêtues de blanc. Ces femmes renardes ont été trouvées par Meng Ying dans ces 2 tribus de renards. Des femmes renardes avec une puissance divine relativement élevée. Sous son enseignement, et sous ta bénédiction, ces femmes renardes sont toutes devenues des apprentis mages. Et le chef des hommes renards a également formé de nombreux archers. Tous seront les forces principales de cette bataille. Dans le nouveau temple reconstruit du clan des hommes renards, les flammes ont commencé à brûler. En bas, Ling Lian la renarde et la jeune Meng Ying se tiennent là, les mains pendantes. Les visages des femmes occidentales sont tous pleins de respect. Une flamme s'est resserrée à cause de la chaleur de ce feu. Cette boule de feu de chat, registre des représentants. Après avoir rencontré la jeune Meng Ying, Ling Lian la renarde a également compris que sur le continent des dieux, la véritable forme des divinités doit descendre. Ce n'est pas si facile. Les divinités transmettent souvent leur conscience, pour donner des révélations aux fidèles, ou pour accorder des pouvoirs, exécuter la punition divine. Pour Ling Lian la renarde en ce moment, la flamme sur l'autel est la conscience descendue de la divinité. Elle ne sait pas que c'est en réalité toi-même, que tu as déjà brûlé dans les montagnes de brouillard pendant un mois entier. Tu as brûlé une petite moitié des montagnes de brouillard.
brûlant une petite moitié de la chaîne de montagne. Tes points d'énergie ont déjà atteint plus de 2,3 milliards. Mais les points d'évolution restent précieux. Les points d'évolution obtenus ce mois-ci ont juste permis de faire passer le cœur de feu du premier feu céleste au 6e feu céleste. Le prochain segment a encore une distance considérable. Ton niveau de flamme a également atteint 18 couches. Mais le plus grand changement reste dans la divinité virtuelle. Le nombre croissant des hommes renards ce mois-ci t'a fourni une grande puissance de la foi. Ta puissance de la foi a déjà accumulé 380 000. Et ta divinité virtuelle a acquis une nouvelle compétence. Don de l'arbre sacré. Souffle. Tu es en train de convoquer la renarde qui se prépare pour la guerre. Meiji et Manjing ont tous deux été appelés à entrer. Dans le temple, le visage de Ling Lian, la renarde et de la jeune rêveuse Meng Ying, était éclairé par des étincelles d'une rougeur éclatante. Si l'on regarde de plus près, on peut remarquer que le visage de Ling Lian, la renarde, est en réalité un peu plus rouge. Pour une raison inconnue, Ling Lian, la renarde, rêve chaque nuit à 22 h récemment du grand maître des flammes. Même si elle reçoit souvent les révélations du grand maître des flammes, cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu le maître des flammes sur l'autel. Donc, cette fois-ci, voir le grand maître des flammes, même si c'est seulement voir la colonne de feu, la conscience et la puissance qui descendent, elle ne peut s'empêcher de rougir. Pourquoi elle rougit? Elle ne peut pas l'expliquer. Dans son subconscient, elle aimait tellement. Peut-être est-ce parce qu'elle est sous le grand maître des flammes. L'autre est un grand dieu. Elle est la sainteté du dieu. Elle peut certainement s'approcher de son dieu. Seulement, cette pensée ne peut pas être exprimée. Ling Lian, la renarde, lutte contre sa curiosité. Elle s'efforce de ne pas regarder le visage du grand maître des flammes. À ce moment-là, elle et Meng Ying ont reçu votre révélation en même temps. Ensuite, toutes deux se sont mises à prier en même temps. Peu après, une étrange énergie les enveloppa toutes deux. Juste après, elles découvrirent qu'elles avaient naturellement appris une puissante magie. Cette magie ne nécessite aucun apprentissage de leur part. Il suffit de l'exécuter. Art divin, cœur de bois divin. C'est la divinité de Son. La sainteté de l'Ouest montra de la joie. Le clan des hommes renards a commencé à se préparer pour la guerre. Le clan des renards blancs et le clan des renards gris ne comptent ensemble que 5000 personnes. Mais les deux tribus ont difficilement réussi à tirer une armée de plus de 1000 combattants. Le clan des hommes renards manque d'armes. De nombreux hommes renards utilisent des saguets en bois comme armes. Cependant, l'armée des renards n'est pas en bien meilleure position. Les orques manquent également d'armes. Il semble qu'il y ait une mine de fer dans les montagnes de brouillard. Au sommet des fortifications du clan des hommes renards, sur le feu. Tu murmures à voix haute en regardant le feu qui brûle ardemment. Ce foyer est construit de manière très ingénieuse. Il y a même un endroit pour se protéger de la pluie au sommet. En bas, des hommes renards ajoutent continuellement du bois. Ainsi, ce foyer peut brûler en continu. C'est ton refuge quand tu n'as rien à faire. Brûler dans un tel foyer. Au moins, cela peut compenser la consommation d'énergie. En réalité, il y a beaucoup de bonnes choses dans les montagnes de brouillard. Tu as découvert un gisement de fer en brûlant. Tu as découvert un gisement de fer, un gisement de cuivre, et un gisement de charbon. Ce gisement de charbon a été complètement brûlé par l'Inyan. Les points d'énergie obtenus seront supérieurs à ceux de la combustion des arbres. Tu décides d'exploiter ces 3 mines à l'avenir. 3 jours plus tard, les préparatifs de guerre du clan des hommes renards étaient presque terminés. Sur la plaine, un grand nombre d'hommes renards sont également arrivés. Il semble que les informations des éclaireurs étaient correctes. La plaine ravagée par les vers a vraiment été brûlée. Un grand homme renard dit. Après avoir parlé, il s'est accroupi. Il a tendu la main vers le sol. Il a creusé une grosse poignée de terre. Le sol ici est vraiment fertile. Le grand homme renard montra sa joie. Derrière lui, de nombreux hommes renards l'ont imité. Ils ont tendu la main vers le sol, c'est fertile. Cette plaine a été abandonnée pendant de nombreuses années. Je ne m'attendais pas à ce que le sol soit aussi fertile. Une si vaste étendue de terre stérile. Une fois que nous l'aurons obtenue, notre tribu n'aura besoin que de 10 ans pour voir notre puissance multipliée plusieurs fois. Cependant, cette fois, toutes les autres tribus de renards participent au combat. Chef de la tribu, que faire? Devons-nous leur donner des terres à ce moment-là? Encore une autre tribu de renards. Pourquoi ne pas partager? Mais combien devrions-nous donner? Cela dépend de nous, dit le chef de la tribu des renards. Chef de la tribu, que faire des gens de la tribu des renards blancs et des renards gris? Le chef de la tribu des renards a dit, voyons si elles sont sensées, si elles sont raisonnables. Elles se soumettent docilement à nous, et nous remettent leurs terres et les fèves divines. Alors nous pourrions leur épargner la vie, si elles ne sont pas raisonnables. À ce moment-là, à côté, il n'y avait que les plus jeunes. Renard s'est levé et a dit, Père, j'ai entendu dire que la fille du chef de la tribu des renards blancs, Ling Lian, est la plus belle choisie parmi une douzaine de tribus. Si elles acceptent de se soumettre, elles doivent aussi offrir Ling Lian pour devenir ma femme pour pouvoir les épargner. Un autre renard a dit, Frère, tu as volé Ling Lian. Que dois-je faire? Non, ça ne va pas. Tu dois me laisser jouer quelques jours d'abord. Tu rêves en couleur. Peux-tu vraiment me battre? Ça suffit. Les deux fils commençaient à se disputer. Le chef des hommes renards les réprimanda doucement. Les renards se sont immédiatement tus. En route, le chef des hommes renards fit un geste de la main. Derrière lui, une multitude de guerriers renards se mit en marche, se dirigeant vers la plaine. À l'arrière de cette armée de renards, se tenaient d'autres membres des tribus d'hommes renards.
Bien que les orques du continent des dieux soient bien moins nombreux que les humains, le nombre de royaumes orques n'est pas négligeable non plus. C'est ORC du côté et des montagnes de brouillard. Un royaume est composé de nombreuses races d'orques. La tribu des hommes renards n'est pas la plus puissante. L'espace vital est très restreint. De plus, il y a des luttes internes parmi les hommes renards. Une tribu combat d'autres tribus d'hommes renards. Dans cette armée, les hommes renards représentent plus de la moitié des effectifs. Il y a bien plus de 2000 personnes. Et les autres membres des tribus de hommes renards ne totalisent même pas 2000 personnes. Cela fait déjà une armée de 4000 hommes. Aux yeux du chef des hommes renards, les tribus des renards blancs et grands. Cette grande armée avance rapidement. Un peu plus d'une demi-journée plus tard, ils arrivèrent près des tribus des renards grands et blancs, pas loin de la nouvelle forteresse. Ils sont arrivés devant la forteresse. Les membres des tribus des renards grands et blancs étaient déjà en position, près devant la haie. Le chef s'approcha à une dizaine de mètres de la haie et dit « Eli, Kakeh, en me voyant, tu ne viens pas me saluer ?» La mère de Linglian s'avança. « Tu viens avec ton armée. Es-tu prêt à combattre parmi nous ?» Le chef des hommes renards éclata de rire. Sa voix était pleine d'un ton arrogant. « Combattre parmi nous? Tu maîtrises bien le langage des humains. Mais, si tu rends les terres et les haricots divins de votre région, marquez votre fille Linglian à mes 2 fils. Je peux vous laisser une échappatoire. » En disant cela, son regard se posa inopinément sur Meng Ying, qui se tenait à côté de Linglian la renarde. Bien que Meng Ying ait un voile léger sur le visage, il fut immédiatement attiré par Meng Ying. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il faut aussi nous la donner. Le chef des hommes renards déglutit discrètement. À peine ces paroles furent-elles prononcées, qu'un faisceau de lumière rouge se rua vers lui. Fais attention. Derrière, un homme renard avec des symboles étranges sur le visage s'écria. Mais, il était trop tard. Le faisceau rouge le frappa instantanément. Boum. Le chef des hommes renards n'eut pas le temps de réagir, avant d'être pulvérisé. Immédiatement après, les flammes engloutirent son corps en 1000 morceaux. Ils le réduisirent totalement en cendres.